Longtemps, la communauté scientifique a soutenu que des trous noirs de dimension colossale, les fameux trous noirs supermassifs, occupèrent le centre de toutes les grandes galaxies. Pourtant, malgré des efforts soutenus, aucun n'avait pu être identifié au sein de la galaxie connue sous le nom de galaxie australe du Moulinet, alias Messier 83 ou M83, une spirale située à quelques 15 millions d'années-lumière. Cette absence laissait les chercheurs perplexes, convaincus pourtant de la présence de ce géant invisible. Aujourd'hui, le très puissant télescope spatial James Webb semble avoir mis au jour un indice laissant penser qu'un trou noir supermassif se tapierait bien au cœur de M83. Ces géants cosmiques se nourrissent de vastes quantités de gaz et de poussière, émettant ainsi une lumière extrêmement intense. Or, M83 ne semblait pas présenter cet éclat caractéristique. Serait-il simplement masqué par d'épais nuages de poussière? De fait, les caméras de pointe du télescope ont détecté des concentrations de gaz ionisé, un phénomène qui survient précisément lorsqu'un trou noir engloutit la matière environnante. En somme, ce dernier pourrait bien jouer à cache-cache, et le James Webb aurait peut-être permis de lever le voile sur cette énigme persistante. Mais qu'ont observé exactement les chercheurs? Ils ont perçu une lueur émise par du gaz néon, nécessitant une énergie considérable, bien supérieure à celle que peuvent produire des étoiles ordinaires. Cette émission lumineuse constitue un indice probant de la présence d'un noyau galactique actif dissimulé. Même les plus violentes explosions d'étoiles, appelées supernovae, ne libèrent pas suffisamment d'énergie pour générer un tel rayonnement. Dès lors, l'hypothèse d'un trou noir supermassif paraît la plus plausible. Toutefois, ce n'est pas l'unique explication envisageable. La lumière pourrait également résulter d'ondes de choc traversant le gaz interstellaire. Afin de trancher, les chercheurs comptent scruter la région avec d'autres instruments spatiaux de haute précision, tels que les télescopes Hubble, ALMA ou encore le Very Large Telescope. Dans le même temps, cette découverte illustre les capacités du télescope spatial James Webb. Il semble désormais capable de révéler des phénomènes longtemps restés hors de portée de nos moyens d'observation. Parmi d'autres exemples, il a contribué à la détection d'un trou noir réputé impossible. Cela dit, cette découverte pourrait ne pas être aussi stupéfiante qu'elle l'a d'abord paru. Tâchons ensemble de percer ce mystère. En réalité, les astronomes croyaient avoir identifié un trou noir d'une voracité extrême, absorbant la matière à un rythme 40 fois supérieur à la norme admise. Un phénomène qui contrevenait manifestement aux lois connues de la physique. Ce trou noir, baptisé LID 568, a été localisé grâce au télescope spatial James Webb. Il remonterait au premier temps de l'univers, ayant pris forme seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Initialement, tout laissait croire que ce trou noir insatiable dévorait bien trop, et à une cadence anormalement rapide. Un tel rythme aurait entraîné une croissance fulgurante, surprenante à un stade si précoce de l'univers. Pourtant, à la lumière des nouvelles observations du télescope Webb, les chercheurs ont reconnu leur erreur. Le trou noir, en réalité, ne transgressait aucune règle. Ce que l'on avait pris pour une consommation excessive n'était qu'un leurre causé par un épais nuage de poussière masquant partiellement la scène. Voici en principe comment fonctionnent les trous noirs. Lorsque la matière s'y précipite, elle s'échauffe considérablement et émet une lumière intense. Une règle, appelée limite d'Eddington, précise que la quantité maximale que peut absorber un trou noir dépend directement de sa masse. S'il tente d'en ingérer davantage, le rayonnement produit repousse cette matière, l'empêchant ainsi de poursuivre son absorption. Certains parviennent à dépasser quelque peu cette limite. On parle alors d'accrétion super Eddington, mais en aucun cas dans des proportions 40 fois supérieures. Or, selon les premières estimations, LID 568 semblait violer cette contrainte de manière spectaculaire. Puis, la nouvelle étude publiée en avril 2025 a démontré que le trou noir se nourrissait en réalité à un rythme tout à fait ordinaire. L'erreur initiale venait d'une visibilité altérée par la poussière cosmique, laquelle bloque et disperse la lumière, rendant l'observation plus difficile. En définitive, ce que l'on prenait pour un glouton s'est révélé être un objet céleste d'un comportement plutôt banal. Avouez que cela a quelque chose de frustrant. Les chercheurs expliquent
que lorsqu'un trou noir est dissimulé derrière un nuage de poussière, comme avec LEED 568, il est impératif d'ajuster les mesures de luminosité en tenant compte de cette poussière afin d'estimer correctement sa masse. Sans cela, les résultats obtenus risquent d'être erronés, faussant par là même le calcul de la fameuse limite d'Eddington. Dans cette étude, l'équipe a estimé la masse du trou noir à partir de la lumière infrarouge, moins sensible à l'opacité des poussières que la lumière visible, habituellement utilisée. Grâce à cette méthode, ils ont découvert que le trou noir était près d'1 milliard de fois plus massif que le Soleil, soit environ 40 fois plus que les premières estimations. Cette nouvelle mesure a permis de corriger le calcul de la limite d'Eddington, révélant que ce trou noir n'était ni aussi vorace ni aussi étrange qu'on ne l'avait cru. Son comportement ne témoigne donc pas d'une croissance anormalement rapide. Les chercheurs savaient déjà que la poussière pouvait fausser l'évaluation des trous noirs. Toutefois, ils n'ont pas toujours su corriger cette distorsion lors de l'observation de galaxies lointaines. Il est donc fort possible que d'autres trous noirs aient eux aussi été mal mesurés, ce qui aurait entraîné une interprétation erronée. La nouvelle méthode mise au point par l'équipe pourrait permettre aux scientifiques d'approfondir leur connaissance des trous noirs dissimulés dans des galaxies obscurcies par la poussière, notamment celles que l'on appelle les petits points rouges, récemment révélés par James Webb. Lors de la première analyse de ces zones reculées de l'univers, les chercheurs ont mis au jour un phénomène inédit. Un ensemble de minuscules galaxies d'un rouge extrêmement marqué. Ces objets célestes, baptisés petits points rouges, se comptent par centaines et ne semblent apparaître que durant une brève période de l'histoire cosmique, environ 1 milliard d'années après la naissance de l'univers. Ces derniers suscitent une vive perplexité. Ils présentent les caractéristiques de deux entités très différentes. Certains évoquent d'énormes galaxies regorgeant d'étoiles, et d'autres font songer à des galaxies modestes, abritant un immense trou noir en leur cœur. Toutefois, une chose reste certaine. La galaxie typique parmi ces points rouges est d'une taille infime. À peine 2% de la Voie lactée, et certaines sont encore plus réduites. Qu'est-ce donc qui fait scintiller ces galaxies ? Deux hypothèses principales s'opposent. L'une suggère qu'un petit point rouge renfermerait un nombre extraordinaire d'étoiles, jusqu'à 100 milliards, soit l'équivalent de la Voie lactée, bien que sa taille soit considérablement moindre. Imaginez un espace silencieux, immense et vide, tel est le voisinage de notre système solaire. Maintenant, transposez dans cette même pièce la population d'un vaste pays, compressée au maximum. Voilà peut-être à quoi ressemble l'intérieur d'un petit point rouge. Un lieu parmi les plus densément peuplés de l'univers, à tel point que certains chercheurs doutent qu'un tel degré de concentration soit réellement possible. L'autre théorie avance que ces points rouges seraient de petites galaxies compactes au centre desquelles siège un trou noir colossal. Les scientifiques peuvent repérer de tels objets en étudiant la manière dont le gaz gravite autour, produisant une lumière spécifique. Or, ce type de signature a bien été observé dans de nombreux petits points rouges. Le plus surprenant demeure toutefois la taille de ces trous noirs, bien trop massifs pour les galaxies minuscules qui les abritent. En temps normal, un trou noir représente à peine 0,1% de la masse d'une galaxie. Dans certains de ces points, en revanche, il pourrait presque en égaler la masse totale. C'est si peu commun que les scientifiques les surnomment « trous noirs surdimensionnés ». Mais un dernier mystère persiste. Alors que les trous noirs conventionnels émettent des rayons X, ceux des petits points rouges n'en laissent aucune trace. Même à l'aide de télescopes spécialisés, les chercheurs n'ont pu repérer le moindre signal. C'est comme si ces trous noirs jouaient à cache-cache, échappant encore à nos moyens d'observation actuels.